Je reçois sur ce plateau la ministre déléguée à l'Éducation nationale, Camélia Ntoum-Leclerc. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, on vient de regarder ce reportage ensemble. Les résultats, comme je le disais, du baccalauréat, du moins pour le premier tour, sont connus. Peut-on avoir votre sentiment en tant que tutelle? C'est un sentiment partagé par le ministre Patrick Mugama Daouda qui m'a mandaté sur ce plateau, un sentiment de satisfaction du pari gagné par les plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a fermement éloigné le spectre de l'année blanche en République gabonaise. Il a instruit le gouvernement que dirige avec maestria Rose Christiane Oussoukara Ponda, et nous, au ministère en charge de l'Éducation nationale, sous l'impulsion de Patrick Mugama Daouda, nous n'avons ménagé aucun effort. Nous avons travaillé d'arrache-pied avec toute la communauté éducative. D'ailleurs, je tiens à saluer leur professionnalisme et surtout leur patriotisme pour le travail qui a été fait, mais aussi les parents, l'association des parents d'élèves, pour la confiance qui ont cru à la reprise des cours et à l'organisation du baccalauréat. Nous avons aussi besoin de souligner la solidarité gouvernementale qui a été vraiment matérialisée à tous les niveaux, parce que lors de la reprise des cours, nous avons eu un dispositif sanitaire qui a été mis en place avec les cubidéténaires, les gels, les masques qui ont été distribués aux apprenants, mais aussi à la communauté éducative ensemble, avec le soutien du ministère de la Santé, le COPI, le SMUR. Et aussi, nous avons un précieux soutien de la Fondation Sylvia Brondimba, dont nous saluons d'ailleurs le leadership sur les questions d'éducation, elle en fait un cheval de bataille. Aussi, au niveau du transport des élèves, qui a été gratuit. Nous sommes l'un des rares pays dans la sous-région à l'avoir fait pour la reprise des cours pendant les examens, et qui va se poursuivre pour la deuxième étape du baccalauréat, sur les questions d'énergie, mais aussi de l'eau, qui ont été maintenues dans tous les centres d'examen. Nous avons également organisé l'hébergement, la restauration des élèves qui venaient dans les zones reculées, dans les internats, mais aussi dans des sites d'accueil qui ont été aménagés pour la circonstance. Et les aspects de sécurité ont été fondamentaux avec les forces de défense et de sécurité. Dans tous les cas, tout a été en place. Est-ce que aujourd'hui, avec ces premiers résultats, on est au premier tour, il y a les seconds qui arrivent, peut-on déjà faire un petit bilan d'étape, Madame la ministre? Oui, un premier bilan d'étape, d'abord avec des innovations qui ont été faites au niveau de l'apprentissage, donc le e-learning avec notre plateforme qui est XGest, mais aussi Apprendre à la maison. Et je remercie Version Gabon Télévision pour son soutien, Apprendre à la radio avec Radio Gabon, mais aussi les d'apprentissage pédagogique pour les élèves qui sont à l'école primaire. Mais nous notons surtout l'innovation au niveau des publications des résultats, parce qu'il y a eu une diversité des canaux grâce au digital, avec XGest, les SMS PUT, le site KEO, qui veut dire victoire en langue omienais, mais aussi le matricule bac. Et cette innovation est considérable parce qu'elle nous permet de nous arrimer au progrès technologique mondial grâce au savoir-faire gabonais. Nous tenons à souligner que toutes ces plateformes ont été développées par des compatriotes. Et bien sûr, la publication des résultats du bac se poursuit au niveau de la presse écrite, mais aussi des sites web de l'Union, Gabon Matin, Côte du Nord, dans le respect de la diversité des lignes éditoriales. Nous tenons aussi en présentiel, donc jeudi avec le bac technologique et professionnel, vendredi avec bac général, où nous invitons essentiellement les admissibles à venir dans les salles où ils ont composé pour le choix des épreuves du deuxième tour. Et là, Madame la ministre, ce que vous avez prévu faire pour le second tour, on va dire, en termes de perspective. Voilà. Et maintenant, pour les résultats du bac, en ce qui concerne le bac général, il faut savoir que nous avons un total d'inscrits aux examens de 29 750 candidats, inscrits 24 992 candidats, admis 6 389, soit 25,89%, admissible 10 821, soit 43,89%. Nous avons ajourné 7 439, soit 30,17%.
En comparaison avec la session 2019, au premier tour, nous avions 5 700 admis, soit 25%, ce qui fait un taux de progression pour 2020 de 0,89%, soit 689 candidats de plus que l'année dernière. S'agissant du bac technologique et professionnel, inscrit 4 713 candidats, admis 689, soit 14,16%, admissible 1800, soit 39,28%, ajourné 2133, soit 46,55%. En comparaison avec la session 2019, nous avons une progression de 3% parce qu'en 2019, au premier tour, nous étions à 11%. Donc je tiens à souligner qu'en ce qui concerne donc le bac technologique, au premier tour, nous sommes à 25%.